Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du fait que vos clients vous mentaient lorsque vous parliez de fonctionnalités. Souvent parce que ça ne les engage à rien, ils répondaient positivement lorsque vous présentez une fonctionnalité. On a vu des techniques pour voir s'il y avait un véritable engagement, un véritable attrait des clients par rapport à une fonctionnalité. Ok, vous avez fait une interview client, vous avez réussi à prouver que le client est vraiment engagé par rapport à cette fonctionnalité. Par exemple, il est prêt à payer pour cette fonctionnalité. Il n'y a pas mieux. Voilà, la fonctionnalité n'existe pas, mais il est déjà prêt à la payer, voire la financer. Est-ce qu'il faut le faire? Bah non, surtout pas. Pourquoi? Premièrement, vous avez un client qui est prêt à payer. Ok, ça va vous faire du cash rapide en entrée. Mais cette fonctionnalité, vous allez devoir vivre avec à vie. J'irais faire une fonctionnalité, c'est un peu comme adopter un animal. De son adoption jusqu'à sa mort, vous allez devoir vivre avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gérer les bugs, gérer la maintenance, gérer peut-être des évolutions pour un seul client, donc investir votre temps, et pour ce temps-là, vous ne servez pas vos autres clients. Donc même si un client démontre son engagement maximum, c'est-à-dire qu'il est prêt à payer pour une fonctionnalité, surtout ne la faites pas. Alors, quand est-ce qu'il faut faire des fonctionnalités? Il y a plusieurs techniques pour ça. La première, c'est au fur et à mesure des interviews, vous avez tout le temps la même demande de fonctionnalité. Tout le temps, il revient tout le temps. Une fois, deux fois, trois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Là, vous pouvez vous dire, c'est intéressant, je vais la faire. Eh bien là encore, c'est pas tout à fait vrai. Le problème, c'est que vous avez peut-être un biais, c'est dans le choix de votre échantillon. Si par exemple, vous avez différents types de clients et vous n'avez interviewé qu'une population qui représente que 5% de votre clientèle, et eux, majoritairement, veulent cette fonctionnalité. Ok, mais les 95% autres. Donc, si vous voulez rentabiliser vraiment le retour sur investissement, c'est-à-dire le temps que vous allez investir et le fait de bien servir aux clients, pensez vraiment à bien prendre un échantillon uniforme. Si par contre, vous avez sur cet échantillon uniforme toujours ce retour en interview, là, ça commence à devenir intéressant. Au bout de 5, 6, 7, 8 fois pour un échantillon, je dis bien uniforme, là, posez-vous les questions de faire cette fonctionnalité. Un autre moyen, c'est d'utiliser des outils qui vont vous permettre d'agréger tous vos entrants, le support, les interviews, les déclarations de bugs, etc., vers un outil qui va centraliser ça, qui va faire une relation, un matching entre tous ces éléments, toutes ces demandes, ce qu'on appelle des insights, et des fonctionnalités. Par exemple, Product Board le fait très bien, il y en a d'autres qui le font très bien. L'avantage, c'est qu'on peut mettre des milliers d'entrants, les associer, voire même les pondérer par rapport à des fonctionnalités. Et là, j'irais mécaniquement, vous allez voir quelles sont les fonctionnalités qui ont le plus de demandes, qui reviennent le plus souvent, et tout simplement, vous saurez que à telle fonctionnalité, vous avez l'équivalent de 300 demandes parce qu'il y a eu du support, parce qu'il y a des demandes de bugs, parce qu'il y a des appels aux commerciaux, etc. Donc là, vous êtes plus sur du quantitatif. Par les interviews, vous êtes plus sur du qualitatif, donc il faut bien le faire par rapport au biais. Mais en couplant ces différentes techniques, vous pouvez établir quelles sont vraiment les fonctionnalités qui vont apporter réponse à vos clients.